Bonjour, je m'appelle Sophie. Je vous propose une séance douce de yoga flow. Pour commencer, on s'installe sur notre tapis assez confortablement. On peut aussi utiliser une serviette ou une couverte qu'on va avoir pliée et qu'on vient glisser sous les hanches, comme ça ici. Alors, on vient appuyer nos deux ischions, les deux petits os là, du bassin quand on vient s'asseoir, on les sent là. Alors, sur notre serviette, et on s'installe confortablement. Le fait d'avoir les hanches un petit peu plus élevées nous permet d'ouvrir les épaules, d'ouvrir la cage thoracique et d'avoir moins de tension dans le haut du dos. Alors, on vient déposer les mains sur les jambes. Ça peut être les mains sur les jambes, tournées vers le plafond ou ensemble. On choisit ce qui est confortable pour nous à ce moment-ci. Et on ferme les yeux pour prendre quelques respirations ici par le nez. Le temps de nous déposer sur notre tapis. Et avec ces quelques respirations, on peut en profiter pour relâcher la mâchoire, relâcher les épaules. Et peut-être bouger un petit peu la nuque, faire des rotations du cou, juste pour bouger dans le sens que notre corps a besoin, tout simplement, sans utiliser notre tête, notre cerveau pour faire ces mouvements-là. Le corps sait ce qu'il a besoin. Et on pourra revenir s'immobiliser ici pour quelques respirations. Où la prochaine inspiration nous permettra d'allonger notre colonne pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. À partir de notre coccyx jusqu'au-dessus de la tête, on crée de l'espace. À l'expiration, on commence à tirer le nombril vers l'arrière. On engage ici notre muscle transverse, c'est le muscle qui englobe tous les organes de l'abdomen. Alors, à chaque inspiration, on allonge notre colonne un petit millimètre de plus. Et à l'expiration, on tire le nombril. À l'inspiration, la colonne s'allonge. Expire, tire le nombril. Et on va prendre encore 3 respirations à notre rythme. Et sur une prochaine inspiration, on va pouvoir ouvrir nos yeux. Et ensuite lever le regard. Et on va retirer la couverte sous nos hanches. Et on va s'installer dans notre posture du quadrupède. On vient se placer à genoux sur le tapis. On s'installe de sorte que les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on a un dos neutre, le nombril est engagé. Sur la prochaine inspiration, alors que le ventre se gonfle comme un ballon, les ischions se soulèvent vers le plafond et les omoplates se ramènent l'un vers l'autre. En expirant, les ischions vers le sol et on pousse, on presse les doigts, la main contre le tapis dans le dos du chat. À l'inspire, les ischions vers le plafond, on ramène les omoplates dans le dos de la vache. Expire, tire le nombril et les ischions vers le sol. On presse avec les mains, dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Expire, tire le nombril dans le dos du chat. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Et expire dans le dos du chat. Une dernière fois dans le dos de la vache. Et expire, dos du chat. Et en inspirant, cette fois, on revient à notre dos neutre. Expire, tire le nombril et on se ramène à l'enfant. Les hanches vers les talons et on dépose le front au sol. Sur la prochaine inspiration, on va revenir à notre quadrupède. On glisse les poignets sous les épaules. Et là, on va glisser
n'importe lequel, sous l'autre. Et ça va être l'extérieur de l'épaule qui va venir se déposer au sol et ensuite le côté de la tête. Si jamais ça, c'est pas tout à fait confortable, on peut placer aussi notre fameuse couverte serviette où on va déposer l'extérieur de l'épaule et le côté de la tête. Donc, ça nous donne un petit peu plus de place. On porte les ajustements nécessaires pour que ça soit bien confortable. On va prendre une autre respiration. Et ensuite, à la prochaine inspiration, on va remonter quadrupède. Et on va aller en expirant de l'autre côté. Et on va prendre une autre respiration. Et à la prochaine inspire, on revient en quadrupède. On peut retirer notre accessoire et à l'expiration, on tire en nombril, on revient à notre enfant. Dans un enfant actif, les bras sont bien allongés, les coudes décollés du sol. On écarte les doigts en étoile. Et à la prochaine inspire, on se redresse quadrupède. Et expire, enfant. Inspire, quadrupède. Expire, enfant. Inspire, quadrupède. Et cette fois, on va continuer notre mouvement jusque dans la demi-planche. Et là, on ajuste pour que les poignets soient sous les épaules. Et en expirant, enfant. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. Tire le nombril. Inspire, demi-planche. Expire, enfant. Inspire, demi-planche. Et on va juste éveiller le haut du corps en faisant une petite flexion à nos coudes vers l'arrière. Et en expirant, on revient à l'enfant. Inspire, demi-planche. Petite flexion au coude qui se dirige vers l'arrière. On se colle contre le corps. Inspire, on remonte à la demi-planche. Expire, enfant. Et une dernière fois, inspire, demi-planche. Expire, la flexion au coude, qui est le crocodile. Et inspire, demi-planche. Expire, enfant. Dans un enfant actif, les coudes décollés du sol. Et sur la prochaine inspiration, on va revenir à notre quadrupède. En expirant, on retrousse les orteils. On va aller dans un chien tête en bas en pressant dans les pieds, dans les mains. On soulève les hanches vers le plafond. Les ischions vers le plafond. Alors, ici, on pousse, on presse dans les doigts, dans le haut de la main pour allonger d'abord le dos et on crée de l'espace. Ensuite, on éloigne les épaules des oreilles. Et là, on peut commencer à allonger une jambe à la fois pour faire marcher notre chien, si c'est confortable. Et on peut fléchir les genoux. Et tranquillement, on va venir faire des petits pas vers l'avant, on va amener les pieds vers les mains. Et dans une flexion avant ici, on laisse aller la tête. Les genoux sont généreusement fléchis. Si on veut laisser la colonne s'allonger vers le sol. Et sur une prochaine inspiration, on peut même fléchir encore plus les jambes. Tirons le nombril, on se redresse. Les mains peuvent s'installer sur les cuisses. Et là, on garde le dos neutre, on se soulève doucement. Le cœur en premier. Et sur la prochaine expire, on roule les épaules vers l'arrière.
pour la posture de la montagne. Dans la posture de la montagne, les pieds sont placés de la largeur des ischions. Et là, on aligne les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, une au-dessus, tout aligné l'une au-dessus de l'autre. Les mains tournées vers le devant, les doigts actifs, les épaules loin des oreilles, nombril engagé vers l'arrière. Et on va prendre une autre respiration dans notre posture de la montagne. Et à la prochaine inspiration, les bras vont s'élever par les côtés. Et en expirant, on va plonger dans une flexion avant. On fléchit les genoux généreusement. Et à l'inspiration, on va se relever dans notre montagne allongée. Et expire, tire le nombril. À l'inspire, on repart, les bras s'allongent vers le plafond. Expire, tire le nombril, on plonge vers l'avant. Et en inspirant, on repart. Expire, les bras de chaque côté du corps, posture de la montagne. Inspire, les bras s'allongent. Expire, flexion vers l'avant. Et à la prochaine inspiration, cette fois, on va reculer la jambe droite derrière, le genou au sol. Et on va soulever le haut du corps. Et on va ouvrir les bras devant, ouverture du cœur. Inspire ici. En expirant, tire le nombril. On ramène les mains de chaque côté du pied gauche et on ramène les pieds droits devant pour une flexion. Et à l'inspire, on remonte. Expire, montagne. En inspirant, les bras s'allongent vers le plafond. Expirons, plonge. Et en inspirant la jambe gauche derrière, on dépose le genou au sol. Et à l'inspire, ouvre la cage thoracique, ouvre le cœur. Expire, tire le nombril, on encadre le pied droit des mains. Et on ramène le pied gauche dans une flexion. Et à l'inspire, on remonte. Expire, montagne, Tadasana. Inspire, les bras s'élèvent. Expire, flexion vers l'avant. Inspire en jambe droite derrière, le genou au sol. Et ici, on ouvre le cœur. Expire, tire le nombril, on ramène les mains au sol. Et le pied droit devant. Et ici, prochaine inspiration, on ramène les mains vers le plafond. Et en expirant, en tirant le nombril, on poursuit notre mouvement dans une chaise. Alors, on vient s'imaginer qu'on a une chaise derrière. Et en inspirant, on remonte, montagne allongée. Et expire, Tadasana, montagne. Inspire, les bras qui s'élèvent. Expire en plongeant vers l'avant. Inspire, jambe gauche derrière, genou au sol. Et on ouvre le cœur. Ici, on est dans une demi-fente. En expirant, tire le nombril. Ramenons le pied gauche. Flexion avant. Inspire. Montagne allongée. Expire, chaise. Et inspire, montagne allongée jusqu'en haut ici. Et expire. Tadasana, montagne. On va prendre ici 3 respirations. Les yeux peuvent même se fermer si c'est confortable et agréable. Sur la prochaine inspire, les yeux vont se rouvrir. Et à la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. En expirant, tirons le nombril et on plonge dans la flexion avant. On garde une micro-flexion dans nos genoux. Et à l'inspiration, la jambe droite qui se recule derrière. Et cette fois, on va placer le pied
pied droit à plat. Et là, on peut garder les pieds décalés pour plus d'équilibre au besoin. Une fois qu'on est bien en équilibre, puis la base est bien installée, on pousse dans nos jambes, on se redresse pour le guerrier 2. Guerrier 2, alors les hanches, les épaules sont parallèles au côté long de notre tapis. Et là, on va ouvrir les bras de chaque côté parallèles au sol, les paumes tournées vers le plancher. Et là, on vérifie que notre genou est bien aligné avec le deuxième orteil et au-dessus de notre cheville. On évite que le genou soit trop en avant. Il peut être plus derrière, pas de problème. Pardon. Et ici, pour la prochaine inspiration, la paume pivote vers le plafond et on soulève pour le guerrier renversé. Là, on pousse dans nos pieds, on s'ancre dans le sol, dans le tapis. Et à la prochaine inspiration, on revient à notre guerrier 2, les bras parallèles. Et en expirant, tire toujours le nombril. On vient déposer l'avant-bras gauche sur la jambe gauche. Le bras droit peut s'allonger vers le plafond ou venir dos de la main au bas du dos. Et on s'imagine qu'on a le mur derrière et on vient plaquer le dos contre le mur. Et on allonge la colonne vertébrale, alors on n'est pas à côté sur notre avant-bras, on est vraiment proactif. Et la prochaine inspiration, on peut ramener ici au guerrier 2. Et on vient tout simplement pivoter sur la plante du pied. Et on vient mettre les mains de chaque côté du pied gauche. Et on ramène le pied droit devant pour la flexion avant. Et sur la prochaine inspiration, on va redresser à la montagne allongée. Expire, tire le nombril. Super. On va prendre une respiration ici, peut-être deux même, pour aller de l'autre côté ensuite. Alors, sur la prochaine inspiration, les bras qui s'élèvent. Et en expirant, on plonge. Prochaine inspiration, la jambe gauche derrière et on place le pied à plat. On peut décaler les pieds pour plus d'équilibre. On ne les met pas sur la même ligne. Et là, une fois qu'on est bien installé, on pousse dans nos pieds pour le guerrier 2. On place les épaules et les hanches parallèles au côté long du tapis et on allonge les bras parallèles au sol. Sur la prochaine inspiration, on pivote la main droite vers le plafond, on la soulève pour le guerrier renversé. Main gauche qui se dépose sur la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, on se ramène au guerrier 2. Et on poursuit, en expirant, on poursuit notre mouvement jusqu'au l'angle de côté. On dépose l'avant-bras et le bras peut s'allonger vers le plafond, bras gauche, ou venir dos de la main au bas du dos. On s'imagine qu'on plaque le dos contre un mur imaginaire. Et sur la prochaine inspiration, on revient à guerrier 2. Et on revient maintenant sur la plante du pied gauche. On dépose les mains de chaque côté du pied droit. Nombril engagé. Prochaine expiration, on ramène le pied gauche. Flexion avant. On peut rester une ou deux respirations ici. Et sur la prochaine inspire, on peut se redresser ici. Les bras peuvent s'allonger de chaque côté ici jusqu'en haut, ou on peut même à l'expire rouler les épaules, tout simplement. Retour à la posture
de la montagne. Et encore une respiration ici. Et là, sur la prochaine inspire, les bras s'élèvent. En expirant, tire le nombril, on plonge. On peut venir poser les mains sur les tibias. Et à l'inspiration, allongeons notre colonne vertébrale parallèle au sol. Les épaules sont vraiment très loin des oreilles. Le plus loin possible, on ramène les omoplates l'un vers l'autre. Le nombril tiré vers l'arrière. On est bien engagé ici au niveau du muscle transverse. Si ça, c'est inconfortable, les mains sur les tibias, on peut aussi les ramener aux cuisses. Et ramener les coudes contre les côtes. On a un engagement ici, vraiment, les rhomboïdes, tout ce qui est autour des omoplates. La colonne est longue. Et sur la prochaine expiration, on laisse aller. Super. Et prochaine inspiration, on peut se redresser, défaire le plongeon. Et expire dans la montagne. Pour la posture, on va faire une posture d'équilibre. Alors les pieds largeur des ischions. Nous transférons notre poids sur la jambe droite. Alors on transfère tout notre poids là. Et on est actif sur cette jambe d'appui. Et on vient déplacer ici, on vient placer notre pied juste à côté comme ça ici. C'est le bébé arbre. On peut amener les mains comme ça ici en prière. Si jamais on a un petit peu plus de défi aujourd'hui, on peut amener le pied contre le mollet. Et encore plus de défi, on peut amener le pied à l'intérieur de la cuisse comme ça ici. Un arbre. Alors, ce qui est important, c'est juste d'éviter de placer le pied sur l'articulation du genou. Donc, soit au-dessus ou en dessous. Alors, on évite le genou. Et on va prendre 5 respirations dans cette posture de l'arbre. On peut ajouter aussi des branches à notre arbre, si on le souhaite. Alors, toujours en gardant appui proactivement sur notre jambe. Nombril est engagé vers l'arrière. Et on fixe un point immobile devant soi pour garder l'équilibre. Sur la prochaine expiration, on pourra descendre nos branches, descendre la jambe. On peut peut-être secouer la jambe d'appui et on va transférer de l'autre côté sur la jambe gauche. On transfère le poids maintenant de façon proactive. On pousse le sol et on vient placer notre jambe là où elle était de l'autre côté précédemment. Et là, on décide des options de branche. Pour 5 respirations. On se rappelle l'appui contre le sol, un appui actif, nombril engagé vers l'arrière et notre point fixe. Et sur la prochaine expiration, les mains peuvent descendre. Déposons notre pied. On peut venir secouer ici. Super. Et on pourra reprendre notre posture de la montagne. Et sur la prochaine inspire, les bras qui s'élèvent. Expire, tirons le nombril, on plonge vers l'avant, vers une flexion avant. On va prendre une autre respiration ici, si c'est confortable, on en profite. On peut même se balancer gauche-droite. Et doucement, on va faire des petits pas vers l'arrière, venir déposer les genoux au sol, dans un enfant.
Et sur la prochaine inspiration, on va faire marcher nos mains vers les genoux. Ça nous permet de nous redresser. Et on va venir déposer les hanches d'un côté, les jambes, ramener les jambes devant. On est ici assis à un angle droit. Alors, toujours là, notre accessoire. Si jamais on sent que c'est un petit peu plus exigeant vers le haut du dos, alors on peut surélever les hanches, tout simplement comme ça. Et ça nous donne un petit peu plus d'espace pour ouvrir la cage thoracique. Alors, posture du bâton, les pieds sont retroussés, pointe vers le plafond, le pied flex. Et on vient, toujours avec une micro-flexion dans nos genoux, on vient presser ici le sol de chaque côté. Et on éloigne les épaules des oreilles. On ramène les omoplates et on ramène le nombril vers l'arrière, bien sûr. Alors, dans notre posture du bâton, peut-être encore une respiration. Et sur la prochaine inspiration, on va allonger encore la colonne. Et en expirant, on va aller dans une flexion vers l'avant, dans une pince assise. Ce qu'on veut, c'est ramener le nombril vers les cuisses. On utilise nos abdominaux pour ramener le nombril vers les cuisses. À chaque inspiration, on allonge la colonne. Et à chaque expiration, on essaie de ramener le nombril vers les cuisses. On garde toujours notre micro-flexion ici au genou. On évite de vouloir aller porter le front vers les jambes. Si on veut, c'est vraiment allongement des jambes ici et non pas l'allongement du dos, de l'arrière, de la nuque. La nuque, en fait. Donc, vraiment juste le nombril qui vient. On utilise les abdos vraiment pour venir ramener en flexion avant. Toujours moyen aussi d'avoir une sangle pour être plus confortable. Et une dernière respiration ici dans la pince assise. Et la prochaine inspire, on se redresse. Et on va ramener les plantes de pied ensemble dans le papillon. Alors simplement, on vient installer les plantes de pied l'une contre l'autre. On vient saisir les chevilles et installons nos coudes à l'intérieur des genoux. Encore là, la colonne s'allonge en inspirant et en expirant, on ramène le nombril vers les pieds, tout simplement, et non pas la tête. On ne veut pas aller arrondir le dos. On veut vraiment de l'ouverture ici au niveau vraiment de l'aine et des hanches. Alors, à l'inspiration, la colonne s'allonge et à l'expire, on peut créer un petit peu plus d'ouverture. Autre respiration ici. Et la prochaine inspiration nous ramène. Et on peut revenir à notre bâton. Tout simplement. Alors, on vient s'installer, micro-flexion dans les genoux. On vient presser ici. Presse les talons, les orteils qui vont vers le plafond. Allongeons la colonne vertébrale. La nuque est longue en ramenant le menton vers les clavicules. Et super, en expirant, on relâche. Et on vient retirer la couverte de sous nos hanches. Et on saisit notre jambe préférée et on se laisse rouler sur le dos. Ramenons les pieds, les genoux ensemble.
Et on peut se bercer gauche à droite pour faire un petit massage de bas du dos. On va déposer les pieds au sol, près des hanches, largeur des ischions. Les bras de chaque côté, paumes tournées vers le sol. Et à l'inspiration, on va juste décoller d'abord les omoplates du plancher. Et en expirant, on plaque le dos et ensuite le bas du dos contre le sol. À l'inspiration, on décolle les omoplates et à nouveau, on plaque le dos et le bas du dos en tirant le nombril vers l'arrière. Et cette fois, on décolle les omoplates à l'inspire et on poursuit notre mouvement en soulevant les hanches. Et à l'expire, toujours en tirant le nombril, on ramène vertèbre par vertèbre le dos au sol, de haut en bas. Et on plaque le bas du dos au sol. En inspirant, les omoplates se décollent et on pousse dans les hanches. Et on déroule la colonne en expirant. Inspire une dernière fois en flow. On les omoplates qui décollent, le bassin qui se soulève. Expire. Vertèbre par vertèbre, on vient plaquer le bas du dos au sol. Prochaine inspire, on décolle les omoplates. Soulevons le bassin et on va rester ici pour 3 respirations, si c'est disponible. Alors, si les genoux ont tendance à s'écarter, on les ramène l'un vers l'autre. Nombril bien engagé. Et sur la 3e respiration, on pourra doucement, en expirant, dérouler la colonne au sol, plaquer le bas du dos. En tirant le nombril, toujours, on ramène un genou à la fois. Et on peut faire encore un petit massage de bas du dos en se versant, si c'est confortable, agréable. Et dernière posture avant la relaxation, on dépose le pied droit au sol, la jambe gauche qui s'allonge. Et en poussant dans le pied droit, on soulève les hanches et on les décale légèrement vers la droite. Et là, on passe le genou droit par-dessus la hanche gauche, le bras droit qui s'allonge dans une torsion. À ce moment-ci, si c'est confortable, on peut déjà fermer les yeux. Et on va prendre encore 2 respirations ici dans cette torsion. Et sur la prochaine inspiration, on va ramener le genou droit au centre. En poussant dans le pied droit, on ramène le bassin et on va inverser les jambes. Jambe droite qui s'allonge. En pressant dans le pied gauche, on soulève les hanches et on les décale vers la gauche. On ramène le genou gauche par-dessus la hanche droite. Le bras gauche peut s'allonger, perpendiculaire. Et prenons 3 respirations encore. Et sur la prochaine inspiration, on va défaire notre torsion. En poussant dans le pied gauche, on ramène les hanches au centre. Une dernière fois, ramenons les genoux à la poitrine. C'est agréable, on peut se bercer à nouveau gauche-droite. Et on nous allonger pour quelques instants dans la posture de relaxation, donc Shavasana. Les pieds largeur du tapis, les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le plafond. On ferme les yeux si ce n'est pas déjà fait et on prend quelques instants de repos.
profiter des bienfaits de notre séance. La respiration est libre, il se fait sans forcer. Par le nez. Et on pourra rester ici quelques instants. Pour profiter de ce repos bien mérité. Merci d'avoir été présente et présent à ma séance. À la prochaine.